Ok, ok. Mais à la place là? Ah, ouais, mais... Ok, ok. Soyez salués. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer, je vous demande de ne pas déroger à la règle. Celle-là même de vous donner de mes nouvelles. Et que vous également, vous devez partager cette vidéo-là. Voilà, vous avez vu en journée. J'espère que vous avez remarqué depuis quelques jours, je suis un petit peu dans une situation d'occupation. Et aujourd'hui, je voulais faire des vidéos cet après-midi, mais je n'ai pas pu avoir le temps. Je n'ai pas eu le temps escompté afin de pouvoir satisfaire, comment dirais-je, une petite vidéo avec vous. Tout qu'on fait, ce n'est pas bien grave. Tant qu'il y a la vie, tant que nous nous portons bien, c'est l'essentiel. J'aimerais, à travers cette petite vidéo, Soleil Kim, comment tu vas? Tous mes respects. Mon président est là, mon président. Oh là là, je ne trouve pas son message. Voilà. Voilà. Aïe! Voilà, c'est moi, j'ai épinglé. Je tenais, à travers cette petite vidéo, vous donner une information très rapide et faire en même temps une pierre deux coups. 2 secondes, je vais faire quelque chose là. Oh waouh, waouh, tu vois. Nous sommes violemment attaqués sur nos pages Facebook. Tu vois, là, mais je vais me connecter sur ma page Facebook. Regardez, hein. Regardez ici là. Voilà. Mais même me connecter sur ma page Facebook, je suis obligé de mettre des mots de passe pour le faire. C'est quand même difficile. Voilà. Donc, je tenais, à travers cette vidéo, comment tu vas, ma très... Olivier Le Béni, comment tu vas, ma très chère sœur Chantal Camara, tout me reste pas à vous. Voilà. Donc, je tenais à vous donner de mes nouvelles et à vous dire que, dès l'instant, l'on fait une place pour... L'on troque son combat pour une petite place de liberté, on va finir, n'est-ce pas, par perdre tout. Le combat que nous menons est difficile. Le combat que nous menons n'est pas facile. C'est très dur, avec ses hauts et ses bas. Le combat que nous menons nous ramène beaucoup d'ennemis. Voilà. Nous avons plus d'adversaires. Nous avons plus pas d'adversaires, mais d'ennemis parce que la compréhension est frélatée. De l'autre côté, elle n'est pas posée. Elle n'est pas, comment dirais-je, une compréhension humaine. C'est une compréhension bestiale, animale. Et donc, le combat que nous menons, on nous voit en ennemi direct. J'ai été confronté hier à des individus du RHDP qui ont fait des tirs croisés sur moi dans mon WhatsApp. Vous savez que mon WhatsApp il est public. Et donc, j'ai reçu beaucoup de menaces. Voilà, n'est-ce pas, de morts. J'ai reçu beaucoup, voilà, beaucoup d'intimidation, comme à leurs habitudes, parce que j'ai partagé une vidéo. J'ai partagé une vidéo des soldats ivoiriens. Parce que soldat un jour, soldat toujours. Et quand je parle ici, je parle également Hervige Balou, Dina Sangaré, tout mes respects. Quand je parle ici des soldats ivoiriens, soldat un jour, soldat toujours. Ces personnes ont décidé de rentrer dans l'armée de Côte d'Ivoire sans pression, volontairement. Et la vidéo est sur la toile. Ça fait quand même quelques mois qu'ils se battent afin de pouvoir avoir une porte de sortie. Ils ne trouvent pas. Tous les portes sont fermées. Parce que parmi nous, il y a des activistes corrompus, il y a des blogueurs vendus. Je vais vous faire ici une confidence. J'ai décidé de faire une sortie très bientôt. Je ne peux pas dire, il y a plus de 48 heures que j'ai annoncé cette sortie-là d'un assassinat, d'une tentative d'assassinat qui a eu lieu au Cameroun. Pardon, pas au Cameroun, pardon. Qui a eu lieu à travers une personnalité très influente. Mais il se trouve que, faisons attention à nos amis. Faisons attention à nos entourages. Je dis bien, faisons attention à nos amis, faisons attention à nos entourages. Et si quelqu'un, je n'aime pas qu'on me mette la pression. Il faut le savoir. Et voilà pourquoi je ne pourrais jamais accepter que le président de GPS, le président Guillaume Kouafori Soro puisse me nommer à un poste à responsabilité dans le mouvement Génération et Peuple Solidaire. Parce que j'aime la liberté.
Parce que je ne veux pas que ce que je vais dire sur la toile soit imputé au GPS. Je vais être libre de mon combat. Je vais être libre, n'est-ce pas, de mon engagement. Il adviendra un jour, si Dieu le veut, où j'occuperai, n'est-ce pas, des postes, s'il plaît, n'est-ce pas, au président de GPS qui sera là, si le président Guillaume Soro est appelé à d'autres fonctions. Nonobstant aujourd'hui, je n'accepterai pas que l'on puisse me nommer à un quelconque poste et que mes sorties seront vues comme étant des sorties de GPS. Non. Donc il faut mes GPS à côté, donc il faut me voir en tant que sur de Paris de frapponneur. Parce que je me suis fait et fabriqué sur la toile en tant que sur de Paris, sans parapluie politique, sans, et comment dirais-je, appartenance politique. Je ne l'ai pas fait. Je me suis fait sur la toile avec une appartenance plus tard de soroïste, avant la création de GPS. Il faut vraiment le confirmer, l'affirmer. J'ai jeté mon dévolu sur son excellent Guillaume Soro avant la création de GPS. Et je ne voulais pas que l'on puisse imputer au président Guillaume Soro ce que moi j'ai fait sur la toile. Parce qu'il est innocent, il n'est pas responsable de mes dires, il n'est pas responsable de ce que moi je fais. Et donc, certains voient en moi mes sorties, ils voient à travers mes sorties le président Guillaume Soro. Rien, non, ça n'a absolument rien à voir avec le GPS. Ça n'engage que moi parce que, comment dirais-je, la responsabilité pénale, elle est personnelle. Si demain, une personne décide de porter plainte contre moi, j'irai, n'est-ce pas, au tribunal, pas sous la bannière d'une entité politique, mais avec mon nom, sous le de Paris, et avec mon sobriquet, sous le de Paris, et mon nom et prénom, Traoré Suleiman. Donc, je répondrai en tant qu'individu, pas en tant qu'entité politique. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas mettre tout. Ramakara, comment tu vas? Il ne faudrait pas mettre sur mes sorties. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo, parce que je vais parler. Vous avez 20 minutes avec moi. Voilà, je vous donne des nouvelles. Il ne faudrait pas que mes sorties soient étiquetées. Voilà, GPS. Voilà pourquoi je dis que je n'accepterai pas. Si demain, le président Guillaume Soro, il vient, qui dit, ah, sous les, je t'ai fait honneur de te nommer à tel poste. Il dit, monsieur le président, je ne peux pas. Est-ce que je vais faire là? Ils vont dire que c'est le GPS, votre parti. Alors que GPS ne m'a pas envoyé. Moi, mais ici, Cabrimo. Moi, mais je m'envoie. Parce que le père Babo disait, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Donc, comme on ne m'a pas envoyé là, et moi, mais je me suis envoyé. Donc, si je m'envoie, et puis je reste là-bas, n'est-ce pas, en kamikaze, là, donc c'est bon. Ou bien. Donc, c'était pour balayer tout. Voilà. Non, Président, je ne dis pas, je n'ai pas duré. Charlie Président, David HKB. Je n'ai pas duré, Président, je n'ai pas duré. Je vais s'envoler un peu. Je vais s'envoler à Paris, à Décalé, à Abidjan, Faroté. Descofi, tout mes respects. Et Valais, il va bien. Merci, Valais. Donc, je disais une chose que, voilà, donc il faut. Moi, voilà, très bien. Mon président est là, Charlie, Black Legend, c'est mon président. Il est du PDCI RDA. Donc, quand je parle ici, je parle en tant que porte-parole de la Dream Team. Nous avons un groupe, n'est-ce pas, d'Ivoiriens, de la société civile, du PPACI, du PDCI, du GPS. Voilà, nous sommes dans une entité qu'on appelle la Dream Team, reconnue. C'est une association reconnue, déclarée ici en France. Ce n'est pas une association clandestine. Notre président, c'est le président Charlie du PDCI RDA. Notre secrétaire s'appelle Nina Begré, Nina la Lyon. Et j'ai été nommé par le président Charlie qui est là actuellement comme le porte-parole de la Dream Team. Donc si je parle actuellement là, si demain on me traduit au tribunal, c'est la Dream Team qui viendra m'épauler. C'est la Dream Team sur laquelle je m'appuie. Parce que la Dream Team est une entité reconnue, est une association politique reconnue en France. Et quand je parle, j'ai un sous-bassement. Et quand je parle, j'ai un support. Mon support, c'est quoi? C'est reconnu par la loi française. La loi, si je ne me comprends pas, la loi 1901 sur la création des associations. Donc, cette loi-là, à travers la magnanimité du président et de son bureau, ils ont déposé à travers, comment dirais-je, les bureaux et tous les statuts ont été déposés ici en France. Ça a été reconnu, la Dream Team est reconnue. Donc, si demain, il advient qu'un membre de la Dream Team est convoqué au tribunal, ce membre-là partira sous la bannière de la Dream Team qui est déclarée ici en France. Je n'irai pas là-bas en tant que, comment dirais-je, GPS, puisque je n'ai pas de fonction en tant que GPS. Ça, il faut que les gens le comprennent.
Voilà, je suis le porte-parole de la Dream Team. Voilà, et donc sur la toile, quand je m'exprime, je suis un militant de la Dream Team, activiste politique reconnu. Hein. Je dis bien reconnu, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Moi-même d'abord, je suis reconnu en tant qu'activiste politique et je suis couvert par une association que vous tous, vous pouvez vous engager dans la Dream Team. Vous me contactez sur l'île de Paris, on veut faire partie de la Dream Team. Vous êtes reconnu partout et il n'y a pas de souci pour cela. Il y a un compte bancaire, tout est réglo. Ce n'est pas les associations qu'on crée au quartier après avoir bu 2 litres de bandits. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas les groupements qu'on crée, n'est-ce pas, sous un manguier, qu'on a fini de boire, n'est-ce pas, 2 bouteilles de vin. Ça a été fait, il y a des réunions, c'est les responsables qui sont dedans. C'est des pères et des mères de famille qui font un travail efficace, efficient, pointilleux et minutieux. Donc il faut adhérer à la Dream Team. Je suis le porte-parole. Et quand je parle ici, ne croyez pas que je suis sur la bannière de GPS. Je suis sur la bannière de la Dream Team, reconnue en France à travers la loi 1901 sur la création des associations. Partagez, invitez vos amis. C'est parti. Karim Ouattara. Donc, partagez cette vidéo. J'ai reçu beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidations, dans mon inbox des militants du RHDP parce que j'ai partagé une vidéo des soldats ivoiriens qui sont en colère. Nous sommes pratiquement à près de 1 million de vues. J'ai eu beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures. Il y a eu beaucoup d'invectives. C'est ça, la composition de la vie. Même Dieu qui a créé l'humanité ne fait pas l'unanimité. Dieu qui a créé l'humanité ne fait pas l'unanimité. Et donc, ce n'est pas son être qu'il a créé sur l'île de Paris qui va faire, n'est-ce pas, l'unanimité. Ce n'est pas possible. Et donc, j'encaisse, j'acquiesce, je supporte. Frères et sœurs, j'aimerais, à travers cette vidéo, vous dire une chose. Ça va les gars, vous partez? Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais partez la vidéo. On m'a appelé, ma fille m'a appelé, on m'a appelé pour une urgence, mais je vais continuer cette vidéo. Pourquoi j'ai coupé le son? On m'a appelé pour une urgence, donc je vais aller rapidement, mais bon, je vais finir d'abord, puisque c'est pas loin. C'est pas loin. Donc je vais terminer. Non, je ne sais pas que couper le son, c'est pas que couper le son. Mais j'étais en communication. J'étais en communication. My friend, you finish? My friend, take this. Il est où? You know come? Il est où? Il est dedans? Ok. Désolé, c'est moi qui ai coupé le son. Voilà. Non, c'est moi qui ai coupé le son. Et donc, comme j'étais en communication, donc il y a un système pour couper le son. Donc, on va continuer la vidéo. On m'a appelé pour une urgence, mais je vais continuer la vidéo. J'aimerais vous... Allez-y, monsieur. Allez-y. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose. Qui était... Oh, ne m'en mets pas. C'est mes petits cadeaux à quoi. J'aimerais vous dire une chose. J'ai été saisi d'un dossier d'une tentative d'assassinat qui s'est passée doublement. Doublement, 2 tentatives d'assassinat. Parce que j'ai dit une, c'est pas bon. C'est 2 tentatives d'assassinat. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu une infiltration. Il y a eu une infiltration. Oh. Oh. À demain, non? Ouais. Allez, à demain. À demain, les gars. À demain. Donc, ils vont partir, les gars, là, les petits là. Donc, il y a eu double tentative d'assassinat. J'ai les preuves. Je dis bien j'ai les preuves. Mais il y a eu une infiltration que
Vraiment, ça m'a beaucoup déçu. Vous savez, faut pas se vendre. Faut pas se battre pour des pécunes. Faut pas se battre pour, comment dirais-je, de l'argent quand l'on veut faire quelque chose pour quelqu'un. Il faut le faire entièrement. Il faut le faire, comment dirais-je, globalement. Il faut le faire sincèrement. Il y a eu des infiltrations. Il y a des infiltrations et j'aurai le temps de vous expliquer. Je pense que moi, j'étais très déçu. Je suis très déçu puisque j'ai eu à beaucoup enquêter. C'est une affaire qui est très sensible. Mon frère, comment tu vas? Très sensible et que je voulais exploiter et que je vais exploiter. Mais il se trouve que le système que je vais attaquer a des ramifications. Je ne peux pas dire que je vais exposer à des ramifications. Ce système-là a décidé de corrompre beaucoup de personnes, même autour de moi. Donc ce qui fait, quand il est autour de moi, ce n'est pas autour de moi directement. Ce n'est pas le KGB de Gourou, ce n'est pas les Éléonore, non, ce n'est pas ça. C'est le cas autour de moi, c'est des personnes que je connais, que je ne m'arrivais, je ne croyais pas que ces personnes pouvaient, comment dire, franchir ce Rubicon-là. Et donc, je suis arrivé au stade où j'ai compris beaucoup de choses dans ce dossier, où la corruption est passée par là. C'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir même assassiner une personne, et puis on vient corrompre des gens, ne parlez pas. Ça se passe même sur la toile. Quand il y a des situations, on mouille la barbe des uns et des autres, et puis on dit, bon, taisez-vous, ça passe, n'est-ce pas, avec à perte et profit. Ce qui est difficile avec celui de Paris, c'est-à-dire que c'est difficile avec moi, quand je décide d'investiguer. Quand il me contacte pour un dossier, et je décide d'investiguer, et je vois qu'il y a des hommes d'hommes, je ne me lance pas. C'est important. Et quand je vois que le dossier est trop flou, je ne me lance pas. Mais quand je vois qu'il y a une clarté, je me lance. C'est pour ça que dans ce dossier-là, j'ai dit, et je vais mettre toute mon énergie. Je vais mettre toute mon énergie, parce que c'est une affaire que les personnes que je vais attaquer, ces personnes sont foncièrement riches. Elles ont beaucoup d'argent pour corrompre. Et vous allez voir dans les jours à venir, où il y aura des attaques personnelles contre moi. Vous allez voir, dans les jours à venir, il y aura des attaques directes contre ma personne. Parce que je vais toucher un dossier très sensible. Mais je suis déjà habitué. Voilà, donc il y aura des dossiers, il y a des personnes qui vont recevoir des perdièmes pour s'en prendre à moi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas m'attaquer sur le dossier, ils vont m'attaquer sur d'autres volets. Donc ça, je suis déjà habitué à cela. Parce que si c'est le volet direct de communication, il ne faut pas le faire. Donc il faut vouloir chercher, n'est-ce pas, des échappatoires pour pouvoir, n'est-ce pas, me distraire. Mais par contre, ils savent que je suis déjà outillé, je suis déjà aguerri, je suis déjà rodé. Je suis, n'est-ce pas, une vieille chouette, un vieux rococo. Donc on ne peut effrayer une femme enceinte avec une banane. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Et donc quand vous allez voir dans les jours à venir des attaques en rafale contre ceux de Paris, puisqu'ils sont informés, ils savent que j'ai déjà annoncé. Et comme certaines personnes sont abonnées à ma page Facebook, ils savent que ceux de Paris vont attaquer le dossier. Puisque le dossier n'est pas connu des Ivoiriens, donc ils sont déjà passés le coup de fil. Je suis informé. Après, je dis à certains de prendre garde. C'est un dossier que, voilà, je sais ce message est adressé à qui. De prendre garde, de ne pas rentrer dans des dossiers qui sont très sensibles. Et ce n'est pas un dossier où on va venir manger, on va te donner 1 million, 2 millions, tu as mangé, et puis non, crois que non, qu'on est arrivé. Attention. Parce que si j'ouvre ce dossier-là, ça va t'emporter, ça va emporter beaucoup de personnes. Il ne faut pas toucher à ça. Voilà, je sais que c'est un dossier, c'est quelque chose de risqué. Vous savez, de risqué, et la corruption peut passer par là. Donc si je décide de passer outre la corruption, c'est que je sais où je m'en vais. C'est comme ça que je suis la toile. Je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas, comment dirais-je, un influenceur, je suis un activiste politique. Et ça fait des années que je suis la toile. Là où en 2018, ils avaient décidé de me corrompre pour adhérer au RHDP, avec villa, clé à main, avec, comment dirais-je, restaurant ici à Paris, je n'ai pas fléchi, je n'ai pas cédé. Là où certains ministres qui sont là aujourd'hui vivants ont voulu, ne serait même qu'ils parlaient même au téléphone, me corrompre, je n'ai pas accepté. Ce n'est pas des personnes qui sont même non étatiques qui m'ont influencé. Je peux être influencé par qui? Par quoi? Par des personnes étatiques reconnues comme ministres, comme voilà. Mais ça ne va pas ébranler. Donc ce ne sont pas des personnes des privées qui vont m'ébranler parce qu'elles ont beaucoup d'argent. L'argent pour moi, je suis un enfant de pauvre. Et c'est d'où je viens. C'est des arrivistes, des parvenus qui veulent se remplir, n'est pas la panse, et qui pensent qu'on va leur donner 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, que non c'est bon. C'est-à-dire qu'on a l'argent.
on a beaucoup d'argent. Non, je préfère ma dignité dans le... Ouais. Ah, ok, ok. On t'appelle là? On t'appelle? Ma dignité dans la pauvreté que, comment dirais-je, le déshonneur de la richesse. Donc ce message est passé. Il faut que ceux qui vont écouter là, parce qu'ils ont déjà informé beaucoup de personnes. Voilà, il y a des menaces qui ont commencé déjà indirectement. Le fait que j'ai seulement annoncé la vidéo, que je n'ai même pas encore faite. Il y a des menaces indirectes qui ont commencé. Et je sais d'où ça vient. Et donc, comme je sais qu'ils viennent me regarder sur ma page, renvoie ce message-là. Je vais citer des noms. Je vais citer des noms, n'en déplaise à certains. Je vais citer des noms des personnes qui sont en train de travailler contre la vérité. Donc, s'ils ne veulent pas être mouillés, qu'ils se mettent à l'écart. Parce que moi, je n'ai pas de limite. Si je n'ai pas de limite avec M. Ouattara, qui est le chef de l'État, le président des facteurs de Côte d'Ivoire, si je n'ai pas de limite envers ses ministres au niveau des affaires de l'État, je n'aurai pas de limite envers un individu. Je n'aurai pas de limite. Parce que je n'ai pas de sentiments. Je n'ai pas de sentiments. Je suis un diablotin sur la toile. Je dis bien, je suis un diablotin de la communication sur la toile. C'est-à-dire que je suis sans pitié. Quand il s'agit de restituer une vérité, je suis sans compassion, sans empathie. Ça, il faut le savoir. Il peut être gentil dans la vie, comment dire, normale, mais sur la toile là, je suis un luciférien. Ça, il faut le comprendre. Voilà, ce qu'on peut acheter avec des per diem, ce n'est pas la capitale des sceaux de Paris. Donc, je me lève bien. Cette affaire est grave. Ne vous mêlez pas, mettez-vous à l'écart. J'ai d'ailleurs des noms, j'ai d'ailleurs des preuves. Je tenais par ce canal-là, envoyer ces messages à ces personnes qui vont se reconnaître. Puisque je sais, certains sont proches de moi, de s'écarter. Sinon, vous serez mouillés. L'argent que vous avez pris va vous emporter. Et votre notoriété ne pas sera salie. Je serai prêt à vous mouiller jusqu'à la moelle épinière. Il n'y aura pas de compassion. Une boxe, il n'y aura pas de dialogue entre nous en off, en privé, il n'y aura pas. Et dès le décide de sortir, ça ne sert pas. Je vais m'envoler avec votre esprit, avec votre dignité et avec votre honneur. Quittez dans ça. Et le monsieur a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, je sais. Il achète beaucoup de personnes, je comprends. Mais quittez dans ça. C'est important. Je parle ici à mes frères ivoiriens qui ont compris le message qui est passé. Ils se reconnaîtront. Ils savent de quoi je parle. Alors maintenant, je vais maintenant rebondir sur une situation qui est importante. C'est laquelle? Il faut faire disparaître un monsieur qu'on appelle Guillaume Soro. Parce que son existence en Côte d'Ivoire est problématique. C'est la même qui a permis à l'avènement d'un parti au pouvoir, d'un monsieur au pouvoir en qui il a cru. Yo, filmé. Yo. Il me fatigue. Donc, you talk, we go. Ok. This no. Ok. Dépêche-toi. Hurry up, please. Hurry up. Please. Put me, please. Hurry up. Please. J'aimerais aborder une situation. Guillaume Soro, la pierre rejetée sera la pierre, Lisa Kofi sera la pierre recherchée. Guillaume Soro est une personnalité qui a tout donné de sa vie, de son énergie. Ses compagnons, ses camarades sont aujourd'hui en prison. Celui qui a fait Alassane Ouattara, n'en déplaise à certains, s'appelle Guillaume Soro. Celui qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. N'en déplaise aujourd'hui aux Tomona, aux arrivistes, aux parvenus. Celui qui a fait de Ouattara aujourd'hui président s'appelle Guillaume Soro. Guillaume Soro a des remords. Il a des remords parce qu'il a cru n'est-ce pas, au mensonge. Guillaume Soro a des remords parce qu'il a cru à un menteur sans l'avoir connu. Guillaume Soro a des remords parce qu'il a accompagné quelqu'un à prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et qu'il a braqué. Guillaume Soro s'est laissé jeune manipulé par un flatteur, un boni flatteur, un bon flatteur appelé Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Guillaume Soro, qui a permis à ce monsieur d'être au pouvoir aujourd'hui, Ouattara décide de faire de Guillaume Soro un paria, de le contraindre en exil. Et je reçois des menaces de certaines personnes, même hier, comme je disais tantôt, me demandent sur les paris, il faut doser, tu vas trop fort avec le vieux. Moi, je n'ai pas de vieux sur la toile, je n'ai pas de vieux en politique.
J'ai répondu, n'est-ce pas, à ces réfractaires, à ces turiféraires, à ces perdus, que non, si vous que nous sommes des parents, on n'est pas parents, je ne suis parent avec aucun RDR. Vous avez contraint mon président Guillaume Soro à l'exil. Vous avez contraint ses camarades à l'exil. Vous avez emprisonné ses amis qui sont aujourd'hui en prison, ses compagnons qui sont aujourd'hui en prison. Et vous nous demandez d'être doux avec vous sur la toile. Et que nous sommes famille. Et que vous aimez Guillaume Soro. Vous n'avez jamais aimé Guillaume Soro. Vous avez permis à ceux-là même que vous avez accusé d'avoir fait 3000 mois en Côte d'Ivoire, de rentrer en Côte d'Ivoire, qui sont paisiblement en Côte d'Ivoire, qui peuvent se mouvoir en Côte d'Ivoire, qui se promener en Côte d'Ivoire, qui peuvent aller aux élections en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là même qui vous a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous l'avez contraint en exil. Et vous me demandez à moi d'être doux. Vous empêchez nos camarades qui sont en Côte d'Ivoire de s'exprimer. Vous empêchez les amis de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ceux que vous pensez qu'ils sont représentatifs et qui sont vraiment les personnes que Guillaume Soro chérit, comme Soutoussou, vous les mettez dans vos goulags, dans vos prisons. Vous les connaissez en fait de prison. Et vous demandez à ceux de Paris d'arrêter de critiquer Alassane Ouattara, le RDR. Quand aujourd'hui je me rends compte que vraiment il fallait que Guillaume Soro vienne en exil pour comprendre que s'il n'était pas en exil, il serait aujourd'hui 6 mètres sous terre comme Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont tué, assassiné Ahmed Bakayoko, qui l'ont empoisonné. Les plans machiavéliques, comme l'a dit, vous allez voir, je vais vous expliquer une histoire de Nicolas Machiavel. Partagez cette vidéo. Nicolas Machiavel, le prince, dans le livre Le Prince, quand le prince a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas se salir, pour ne pas se mettre en pâture, qu'est-ce que le prince fait? Il a nommé un ministre qui était dur, qui était coriace, qui était radical, qui était sanguinaire. Toutes les contestations étaient réprimées dans le sang. Mais le prince était là. Il a nommé un ministre. C'est le ministre qui a fait le travail. Écoutez bien et regardez bien la configuration. C'est le prince. Le prince est là, tranquillement, il n'a seulement rien fait. Il a nommé un ministre qui était craint, qui était redouté dans la contrée. Et comment dire, le prince, lui, il avait une bonne image. Il n'a absolument rien fait. Il est le plus bon. À quoi on parle? Non, c'est le prince. Donc le prince, ça va avec quoi? Bonjour, la principauté, le prince, la famille princière. Et donc, le prince nomme un ministre. Ce ministre-là devient, comment dirais-je, la fureur, la terreur de la population. Il réprime dans le sang. Il fait tuer en masse, n'est-ce pas, les habitants, n'est-ce pas, de la principauté. La population commence à se révolter. Il commence à indexer du doigt, comment dirais-je, le ministre qui a été nommé par le prince. On dit, mais nous on t'aime beaucoup, mais c'est ton prince là que nous n'aimons pas, et ton ministre que nous n'aimons pas. Parce que ton ministre là, il nous persécute, il nous emprisonne, il nous tue. Il dit en bon, il fait venir, n'est-ce pas, son ministre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exécuter sur la place publique. Pour montrer que lui là, lui qui vous a assassiné, lui qui vous a torturé, lui qui vous a menacé là, moi le prince, je n'étais pas au courant. Moi je l'ai fait exécuter sur la place publique. Dans les livres de Nicolas, allez-y lire les princes, vous allez comprendre. C'est important. C'est important. Et donc, le prince envoie son ministre pour aller faire le travail. Et après, il dit non, je ne suis pas au courant. Ah non, c'est pas possible ça. Ah ouais? Comme Alassane Ouattara l'a dit avec Koné Zakaria, qui ne le connaît pas. Ouattara est dans une posture Machiavel. Il est dans la posture de Nicolas Machiavel. Il est dans la posture du... Allez-y lire ce livre-là. Vous allez comprendre que tout ce que Ouattara fait là, il est dans le plan de Machiavel. Ouattara dit qu'il ne connaît pas, comment dire, il connaît Zakaria, alors qu'il connaît Zakaria. Et donc, quand le prince fait exécuter, il fait, comment dire, il fait décapiter le ministre sur la place publique, la population est contente. Wow, bravo, bravo. Notre bourreau, notre persécuteur, notre criminel a été tué par le prince. Le prince est gentil, le prince est bon, le prince vraiment c'est notre sauveur. Alors que le vrai criminel c'est qui? C'est le prince. C'est le prince. Il utilise des personnes pour atteindre son objectif. C'est ça Alassane Ouattara. Il a utilisé beaucoup de jeunes Ivoiriens pour atteindre son objectif. Guillaume Soro fait partie de ces jeunes Ivoiriens qui ont été utilisés pour atteindre les objectifs de Alassane Ouattara. Ibrahim Koulibaly,
a été l'un des jeunes, paix à son âme, utilisé pour atteindre l'objectif. Ouattara a été l'un des jeunes utilisés pour atteindre l'objectif. La profondeur de la pensée dépasse les moutons, les chacals du RDR. Parce que nous sommes dans une autre dimension politique. Nous ne sommes pas à leur niveau. Nous ne sommes pas dans la gadou, nous ne sommes pas dans la bassesse. Nous sommes dans un autre level. Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne connaissent rien. C'est des abrutis, c'est des bornés, c'est des tonneaux vides. Donc nous ne sommes pas pareils en développement, en réflexion politique. Et donc, vous expliquant cela, je vous explique la théorie de Machiavel. C'est ça avec Guillaume Soro aujourd'hui. Alassane Ouattara, qui a utilisé Guillaume Soro pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, Guillaume Soro est devenu gênant pour lui. Donc il faut l'éliminer. Ouattara a été éliminé. Ibé a été éliminé. Ahmed Bakayoko a été éliminé. Toutes les personnes qui devaient gêner, qui pouvaient faire ombrage à la popularité du prince, il faut les neutraliser. Le premier ministre Amadou Coulibaly a été également poussé au suicide. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Parce que quelqu'un qui sort d'une maladie, qui plus est, qui a subi une lourde opération et qui a subi l'implantation d'un pacemaker au cœur, l'implantation d'un pacemaker, qui a besoin d'un repos, on décide, sachant bien que ce monsieur a des antécédents au niveau sanitaire. Le monsieur vient se faire soigner ici en France. On prend quand même le pari, sachant bien que ce monsieur a un cœur d'un monsieur qui a fait un accident ici en France. Et il a eu une transplantation, n'est-ce pas, du cœur. Amadou Gon ne peut pas faire des efforts. Mais on préfère envoyer Amadou Gon à l'abattoir, sachant qu'il va s'user en cours de route. C'était techniquement, politiquement calculé. Je dis bien, c'était techniquement, politiquement calculé. D'où la frustration de Amontano, de Mabri Toakeuse et de certains cadres à l'époque qui ont décidé de ne pas rester au RHDP. Parce qu'on jette les dévolus sur quelqu'un qui avait une durée de vie qui était limitée, très limitée dans le temps, à travers ses carences au niveau sanitaire. Donc ils ont pris, Ouattara a fait exprès de mettre Amadou Gon. Et plus tard, il dit qu'il n'avait pas le choix. Mais il y avait le choix. Il y avait le choix de Ahmed Bakayoko qui pouvait concourir. Mais non, Guillaume Soro n'était plus là. Mais il y avait Ahmed Bakayoko qui était là. Mais pour le nommer comme étant Premier ministre, ils ont mis du temps pour le nommer. Parce qu'ils ne voulaient pas de Ahmed Bakayoko Premier ministre. Ils avaient peur de son influence et de sa popularité. Vous savez très bien que si Ambak avait été choisi, il serait aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas voulu Ouattara n'a pas voulu que Ambak soit candidat. Non. Même pour le Premier ministre, ils ont mis du temps. Ils l'ont dépouillé de toutes les prérogatives des Premier ministres. Même au niveau militaire, c'était dévolu à qui? À Photocopie, son petit frère. On ne peut pas dire son fils. Au niveau économique du Premier ministère, était dévolu à qui? À Patrick Hachi, qui était à l'époque à la présidence. Je vous explique quelque chose de level, un level très fort. Donc, Ouattara savait très bien. Il savait très... Où? Quand tu vas où? Mais on reste ici, tu vas où là? Ok, bon, vas-y. Okay. Donc, frères et sœurs, dame DG Edwige. Et donc, Ouattara pouvait prendre Ahmed Bakayoko. Il ne l'a pas fait. Il dit non, il n'a pas le choix, il n'y a pas de candidat. Attends, Guillaume Soro n'est pas là. Amadou Gon n'est pas là. Mais le populaire au sein du RADP, c'était Ahmed Bakayoko, sans appel. Mais au contraire, il a mis Ahmed Bakayoko de côté. Si Ouattara avait pris les tickets à Ahmed Bakayoko, il gagnait les élections en 2020. Mais Ahmed Bakayoko, vous avez même vu, même à Bouna, où il avait dit que ne vous battez pas pour les politiciens là. Il avait raison. Parce qu'il savait. Il avait même été menacé de sortir. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas réprimer la contestation en Côte d'Ivoire. Il a été menacé. Il a été menacé par les RDR. Merci beaucoup. Ouais. Il a été menacé par les RDR. Tout, il est sorti pour dire non. Il a commencé à menacer. Si, il dit, papa, monsieur le président, on va vous désobéir un peu. C'est par contrainte qu'il a fait. Que chaque politicien qui va aller saccager, la facture se retrouvera pas chez lui à domicile. Là. Ambak l'a fait par contrainte.
Je poursuis. Alassane Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'où le départ de Guillaume Soro du RDR. Guillaume Soro l'a dit du RADP que je ne vais pas participer au braquage, n'est-ce pas, du pouvoir d'État. Vous n'avez pas compris, mais Guillaume Soro était dans les secrets de Dieu. Il savait que Ouattara veut mourir au pouvoir. Ouattara Alassane veut mourir au pouvoir. Je poursuis. Continuons dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, Guillaume Soro est la personne recherchée. Et donc, ceux qui sont en face de nous n'ont pas de sentiments. Et ceux qui sont en train de penser qu'on peut se réconcilier avec le RDR, ce n'est pas possible. C'est irrévocable. C'est irréversible. Ils ont atteint le Rubicon. Ils ont franchi la ligne rouge. Ils ont voulu assassiner le président Guillaume Soro. Et il le sait. Si Guillaume Soro est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même s'il y a un petit braquage, ils vont profiter pour le neutraliser. Sa vie est en danger vis-à-vis de ces personnes-là. Parce qu'il en sait trop. Il sait beaucoup. Et Guillaume Soro est déjà forgé. C'est que le Sud doit se préparer à un combat de court ou de long terme. Ou bien à court ou bien à long terme. Il doit se préparer. Et Guillaume Soro s'est préparé. S'ils veulent que Guillaume Soro soit toujours dans la donne, qu'il ne soit pas pressé, qu'il soit vraiment précis, qu'il soit passé comme des pêcheurs. Parce que ceux qui sont en face n'ont pas de sentiments pour Guillaume Soro. Ils n'ont pas d'adversaire. Ils ont un ennemi. Pour eux, c'est Guillaume Soro. Ils n'ont pas d'adversaire. Guillaume Soro n'est pas leur adversaire. Pour eux, c'est leur ennemi. Pour eux, ils ont neutralisé le président Gbagbo. Ils ont neutralisé la scène politique ivoirienne. La seule personne qui effraie les RDR s'appelle Guillaume Soro. La preuve en est, quand il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, le nom qui est chanté par le militant du RDR, c'est Guillaume Soro. Le nom qui est chanté, galvaudé négativement par les activistes du RDR, c'est Guillaume Soro. C'est pas Gbagbo Laurent. Non, c'est Guillaume Soro. Parce qu'ils ont peur que de Guillaume Soro. Donc il faut préserver, protéger Guillaume Soro. C'est dans cette dynamique, vous avez vu des élections municipales en Côte d'Ivoire, où Guillaume Soro a dit qu'il ne faudrait pas que les GPS partent aux élections présidentielles et municipales. Parce qu'il a vu le danger venir. Il a vu que lui-même, les GPS, son parti politique est persécuté, est judiciarisé, est condamné au tribunal. Là où il y a eu 3000 morts en 2020. 3000 morts en 2020. Avec la majorité présidentielle du président Gbagbo Laurent. Il y a eu 3000 morts. Aucun parti de cette entité-là n'a été dissous. Mais nous sommes en 2020, on décide de dissoudre les GPS. De dissoudre les GPS. GPS qui a 0 mort, qui a 0 crime, qui n'a pas de sang, qui est une entité politique, est condamnée, est judiciarisée. Et on demande la dissolution. Là, on devait faire avec le FPI et les partis qui étaient composantes de la majorité présidentielle d'alors sous Gbagbo Laurent. Non. Gbagbo Laurent a été pris, déporté à la CPI. Tous les cadres ont été emprisonnés. Mais là-bas, il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas de judiciarisation du FPI. Mieux, ce FPI-là a adhéré aujourd'hui, a signé un partenariat avec le RHDP de M. Ouattara. Le FPI qui a été dénoncé, qui a été accusé d'avoir provoqué 3000 morts ivoiriens, c'est un pays-là, à travers Afin Guessan. Attends, on va bloquer ça là. Voilà, on va bloquer ça. À travers Afin Guessan, c'est un pays-là a signé un partenariat. Et Afin Guessan, étant président du FPI, doit être nommé ministre d'État bientôt. Donc, attends, vous voyez comment le monde est à l'envers. Afin Guessan, qui est le président du FPI, qui selon le régime RDR a fait 3000 morts, sera nommé dans les jours à venir ministre d'État. Mais les GPS qui a fait 0 mort, les GPS ont décidé de persécuter les GPS, de judiciariser les GPS, de dissoudre les GPS. Et Guillaume Soro a compris, c'est un fait et tacticien politique. Il n'est pas à démontrer, il n'est pas à montrer, il n'est pas à qualifier. C'est quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas, la politique ivoirienne. C'est un fin tacticien politique, Guillaume Kibafori Soro. Et vous voyez c'est-à-dire que Guillaume, ce qui se passe là, il sait. Quand Guillaume Soro a dit que cette CI va brûler la Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas compris. Parce qu'il connaît le rouage, il connaît le système qui a été mis en place. C'est Guillaume Soro a vu, non, je me suis battu pour une cause. Mais c'était une cause vraiment qu'il ne fallait pas le faire. C'était une cause perdue d'avance. Puisque l'individu machiavélique qui a lu très bien le livre Les Princes de Nicolas Machiavel est tenté de mettre les tentacules. Quand il rapproche auprès de lui, Afin Guessan, il rapproche auprès de lui ses adversaires politiques. Alassane Ouattara est dans la pratique, dans la mise en œuvre des écrits de Nicolas Machiavel.
Allez-y lire ce livre, vous allez comprendre dans quoi Alassane Ouattara est. À rapprocher ses adversaires auprès de lui et les neutraliser, comme il a fait avec le FPI. Actuellement, Aoussou Jano est mort de sa belle mort politique. Il les neutralise, donc on les rapproche et puis on les neutralise, politiquement parlant. Je poursuis. Nous apprenons que les élections ont été annulées au niveau de Ferkessédougou. Mais les élections n'ont pas été annulées parce qu'il y a eu des fraudes. Non. C'est parce qu'au niveau de Ferkessédougou, il y a Guillaume Soro, c'est son village. Il n'y a pas eu de fraude avérée. Il n'y a pas eu de fraude, non. Mais comme il y a eu l'engouement de la population qui est sorti comme un seul homme, cette population a manifesté pour dire non, Guillaume Soro, avec les maires sortants, Kaweli, je précise que Kaweli est parti en tant qu'indépendant. Et nous, au GPS, je n'ai fait aucune communication pour je n'ai fait aucune communication pour un indépendant de GPS. Vous avez bien remarqué. Je n'ai pas soutenu Connecté Fou à Bobo publiquement. Je n'ai pas soutenu Kaweli publiquement. Mieux, j'ai soutenu les PPACI, j'ai soutenu, comment dirais-je, Jacques Ewo au plateau. J'ai soutenu, comment dirais-je, à Cocody. J'ai soutenu dans les contrées les partis politiques comme les PDCI, RDA, comme les PPACI. Vous êtes témoins. Vous ne m'avez pas vu ici dans la promotion même des candidats indépendants et comment dirais-je, qui sont les GPS. Puisque mon parti, le GPS, a révoqué toute candidature. Donc je n'ai pas fait la promotion de Kaweli, de Connecté Fou et ce que je connais. Non. Et je suis resté en retrait. Mieux, j'ai fait la promotion des autres. J'ai dénoncé là où il y avait des fraudes. Est-ce que vous m'avez vu dénoncer des fraudes au niveau de la Bobo? Non. Ben, je ne voulais pas faire le mélange des gens. Je me suis conformé officiellement, même si j'ai ma position officieuse, mais je me suis conformé pas officiellement à la position du parti dans lequel je milite. Je poursuis. Aujourd'hui, nous constatons une chose, qu'ils ont annulé les élections, la victoire de Kaweli au niveau de Ferké. Mais ce n'est pas à cause de Kaweli pour dire qu'il y a eu fraude. Il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu zéro fraude. Mieux, l'actuel, il y a un certain Karim Ouattara. Je ne le connais pas, ce jeune homme, qui est de la Lonasi. Mais on a vu sa publication sur Facebook. Vous voulez que je vous lise la publication où il a expliqué que Kaweli a gagné les élections proprement. Il n'y a pas eu de fraude. C'est-à-dire qu'il a dit RHDP, il a fait une publication officielle où les gens voulaient accuser Kaweli de fraude. Lui, il était même dans l'équipe de campagne de photocopie. Tenez Birama Ouattara. Le soir même de la victoire de Kaweli, il a fait une publication où il a expliqué, il est actuellement au sein de l'ONASI, il a été nommé par le RHDP, il est RHDP assermenté, confirmé, mais il a dit, il a expliqué qu'il a gagné les élections sans embâche, sans tâche, ni fraude. Ce n'est pas GPS qui l'a dit, ce n'est pas un cas, non, c'est un cas du RHDP qui l'a dit. On va lire ensemble. Mais il se trouve que le Conseil d'État veut obligatoirement, comme la population s'est levée, pour dire Guillaume Soro là, ils annulent les résultats au niveau de Ferkessédougou. C'est pathétique. Voilà pourquoi Guillaume Soro ne voulait pas que des cas de GPS partent. Parce que Ouattara a décidé de faire de Guillaume Soro son ennemi. Guillaume Soro, je le dis toujours, Guillaume Soro n'est pas le fils d'Alassane Ouattara. Parce que Ouattara n'est pas un père. Ouattara n'est pas un père sage. Parce que si on voit si la configuration, si la posture d'un père, un père ne peut pas être si rancunier, si aigri, si méchant, si monstrueux, si cruel, si machiavélique comme Alassane Ouattara vis-à-vis de Guillaume Soro. Comment tu vas? Tu es toi aujourd'hui? Ouais. Oh, non. Ok. Si on voit n'est-ce pas, si la configuration du père, il n'a jamais été un père. Et s'il a été un père, il a été un père indigne. Parce qu'un père digne ne peut pas compter son enfant en exil. Ne peut pas humilier son enfant comme ça. Ne peut pas clochadier son enfant comme ça. Ouattara voit Guillaume Soro au cours d'une conférence de presse ici à Paris. Ouattara se plaint auprès de la France. Pourquoi Guillaume Soro fait des conférences de presse ici à Paris où Guillaume Soro prend l'argent? Tellement que Ouattara voit Guillaume Soro clochard. Alors que c'est Guillaume Soro qui a fait de Ouattara ce qu'il est aujourd'hui. Mais Ouattara est trop cruel, est trop monstrueux. Et comme on le dit, c'est vrai. Si Ouattara n'a pas épargné Guillaume Soro, il n'épargnera personne. Si Alassane Draman Ouattara n'a pas épargné Guillaume Soro, il n'épargnera personne.
Parce qu'il n'a pas d'empathie, il n'a pas de pitié. C'est un monsieur qui veut mourir au pouvoir. Et ça dit que lui là, il est prêt à tout. Donc quand j'apprends que les élections étaient annulées au niveau, comment dirais-je, de Ferke, ce n'est que la méchanceté continuelle de ce monsieur, que c'était abrutis, c'était égarés, c'était enfants bâtards. Excusez-moi du thème, de la lourdeur de mes propos, n'est-ce pas, des mots du qualificatif, de certains individus qui sont autoproclamés et baptisés à dos moutons. Des individus qui n'ont pas eu le toupet de dire je suis mouton de mon père, mouton de mon père, mais ils décident de laisser les moments. Là où Dieu demande, tu respecteras ton père et ta mère. Donc tu es prêt à devenir le mouton, le cheval, l'animal, l'objet de ta mère. Te mettre à genoux devant ta mère. Ces individus sans foi ni loi, ces enfants maudits, décident de laisser les pères, les mettre à la maison et ils vont se mettre devant un individu, les béatifier, les sanctifier, se mettre à genoux et dire que nous sommes à dos moutons. Ils n'ont pas été moutons de leur papa, mais c'est des maudits. C'est des maudits. Ils vont devenir moutons de quelqu'un, d'un être humain. C'est-à-dire que ils n'ont pas. Moi, je suis mouton de ma maman. Quand je vais chez ma maman, là, je mets à genoux, je suis même par terre. Non, eux là, ils préfèrent se mettre mouton d'un être humain qui n'est pas leur père, qui est écrit dans la Bible, dans le Coran. Tu respecteras ton père et ta mère. Ton paradis se trouve, n'est-ce pas, sous le pied de tes parents. Mais ils ont trouvé le paradis sous le pied, n'est-ce pas, de leurs parents, n'est-ce pas, d'un individu qui n'est pas leur père. Là où le fils de Ouattara, David Ouattara, peut jamais dire qu'il est à dos moutons. Pardon, le fils de Ouattara, David Ouattara, ne peut jamais dire qu'il est à dos moutons. Ses enfants égarés, ses enfants, n'est-ce pas, cotisés dans les toilettes, n'est-ce pas, des WC, des maisons de passe. Ses enfants perdus disent qu'ils sont à dos moutons. Là où Fanta Catherine Ouattara, la fille de Ouattara, ne peut pas dire que je suis à dos moutons. Elle n'est pas mouton de son propre papa. Des enfants égarés, perdus, insensés, idiots, bougnoul, écervelés et évidés, viennent nous dire qu'ils sont à dos moutons. C'est eux qui vont venir crier sur Guillaume Soro, dépeindre Guillaume Soro. C'est eux qui aujourd'hui veulent faire le choix de Guillaume Soro. Voilà pourquoi je dis à toutes personnes qui veulent m'entendre et me comprendre que le RDN n'est pas notre... il ne faut pas rêver d'une alliance avec eux demain. Ils ont fait de Guillaume Soro leur ennemi. Une personne wanted, comme on dit en anglais, un danger. Wanted, dangereux, danger. C'est eux qui ont déclaré Guillaume Soro comme étant un terroriste aux États-Unis. C'est pas Babo, c'est pas Bédié, paix à son âme. C'est pas l'opposition, c'est eux qui ont déclaré Guillaume Soro comme personne dangereuse, un danger, un terroriste aux États-Unis. C'est eux qui ont fait invalider les passeports diplomatiques de Guillaume Soro. C'est eux qui ont grillé son visa pour les États-Unis de Guillaume Soro. Donc, que voulez-vous attendre de ces personnes-là qui, ma foi, sont en train de vous bercer pour dire non, Guillaume Soro sont notre parent. Ils ne sont pas vos parents. Dès l'instant, ils décident d'aller invalider l'élection de Kawoli à Ferke, à cause de Guillaume Soro, ils ont déjà atteint les pieds le summum. S'ils n'ont pas hésité à assassiner un jeune pro-Soro, Soro Cognon à Korogo, s'ils n'ont pas hésité à prendre les sous-tous, les mettre en prison, à condamner toute la garde rapportée de Guillaume Soro à 20 ans, les mettre en prison. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. S'ils n'ont pas hésité à condamner Afissi Maman à 20 ans, les Issaka Fofana à 20 ans, s'ils n'ont pas hésité à condamner les Moussa Touré à 20 ans, mais c'est pas vous. Ouattara était tout du cruel, c'est quelqu'un de monstrueux. Si son propre pays, le Burkina Faso, qu'il y ait tout donné, Burkina Faso, le pays de ses ancêtres, de son père, de sa mère, Burkina Faso qu'il a donné le lait maternel, qu'il lui a donné par l'effort, l'usufruit de son père, les spermatozoïdes de son père qui viennent, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Les pays des hommes intègres, pas les pays des hommes désintégrés. Ce monsieur n'a pas hésité à cracher, à monter vision sur son propre pays, à rejeter son propre pays, le Burkina Faso. N'a pas hésité à bloquer des armes qui étaient destinées au Burkina Faso pour lutter contre les terroristes. Et à chaque fois qu'on atteint des civilisations du Burkina Faso, ce monsieur, son nom est dedans. Vous voulez quoi? Quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant avec son propre pays, son père est enterré à Saint-Dou. Son père est enterré à Saint-Dou. Il n'a pas hésité, il n'hésite pas, même il n'a jamais fait une visite sur la tombe de son père pour dire que mon père est là-bas. Il a même son propre père, il a été rejeté. Vous voulez quoi? Vous voulez en tirer quoi de ce monsieur? Soro, ce monsieur, il n'a pas de cœur. Il est sans cœur. Donc quand j'apprends qu'il a annulé les élections, comment dirais-je, à Ferke, c'est normal. Il est dans sa logique.
sa logique des tracts de Guillaume Soro. S'il n'a pas été reconnaissant avec le Burkina, qui lui a donné une bourse d'études, pour qu'il parte aux États-Unis pour aller étudier, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un pseudo économiste, un pseudo intellectuel, ce n'est pas Guillaume Soro qui va laisser. Ce monsieur n'a pas de cœur. Il faut le combattre idéologiquement parlant. Il faut le combattre. Ouattara est sans pitié. Donc il faut être sans pitié pour tenir envers lui. Parce qu'il n'a pas de remords. Lui qui envoie des rebelles pour attaquer la Côte d'Ivoire, un rebelle s'assoit pour dire non. C'est lui qui nous donnait 25 millions. Il dit je ne le connais pas. Connais Zakaria. Lui qui envoie des rebelles en Côte d'Ivoire. Parce que lui, sa nationalité est douteuse. Les rebelles s'assoient à Boundiali. Il dit que c'est Ouattara qui nous a financé. Il dit je ne le connais pas. C'est ce monsieur-là qui a pitié de Kaweli. C'est à nous de nous battre, de retrousser les manches. De nous battre, de retrousser les manches. Moi, je vous dis, rentrez d'abord fêtière et ressortons. Chacun de nous tous, nous avons failli à un moment donné. Mais ne restons pas dans le passé. Ne restons pas fichés dans le passé. Il faut qu'on évolue. Quelle solution trouver pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces malfrats politiques, de cette bande, de ces gangsters? Ben, c'est des voyous. Moi, je dis, c'est des voyous. Ceux-là, vous les voyez en cravate et tout, c'est des voyous. C'est des délinquants. C'est des voyous. C'est des criminels qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai la force, l'énergie de le dire. N'ayez pas d'empathie. Je vous lis ici le communiqué de l'autre. Partez la vidéo. Il faut bloquer ça, dis donc. Est-ce que moi, je vais t'appeler ici? Allez-y sur la page Facebook de vos moutons là, qui font les vidéos jusqu'à 5h du matin là. Parce qu'on va les capturer, je les ai tous bloqués. C'est eux qui vont créer Avatar pour venir sur ma page Facebook. Vous faites des vidéos jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Voilà, moi je parle avec vous. Ceux qui ont chassé, ils sont maintenant dans les colocations à Paris là. Il faut leur poser la question. Ici là, j'ai fait ma vidéo, je n'ai pas invité un RDS. Je parle ici à des humains. Je ne parle pas à des animaux. Des individus qui ils disent qu'ils sont des animaux là. Je ne parle pas à eux. Je parle à des êtres humains, à mes semblables. Parce que je ne parle pas à un animal. J'ai des oiseaux chez moi à la maison qu'on appelle les canaris. J'ai des oiseaux chez moi à la maison qu'on appelle les canaris. C'est mes amis. Il y a Anna, il y a Anna, il y a Tom, il y a Jerry. C'est mes oiseaux. Je parle avec eux et puis ils chantent. Ils fredonnent, n'est-ce pas, des chants. Je cause avec eux. Ils me retournent. Mais je ne cause pas avec les animaux, des moutons. Les moutons, c'est à l'abattoir. Donc ne venez pas ici. Je vous bloque. Parce que je préfère parler de pas avec moins de personnes que de pas avec une fertière à un troupeau. Non. Je suis les bergers et ce pas les moutons. Dans les moutons, entre eux, ils se parlent. Et moi, je parle, n'est-ce pas, entre nous bergers. Je vais essayer de vous lire ici la publication qui est là. Ça, salut mon très cher frère Jean-Luc Yaou. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, je vais voir cette publication qui est là, vous allez voir. Donc Ouattara, il va annuler les élections de Kaweli à Ferké. Parce qu'il a peur, il a la phobie de Guillaume Soro. Il a la trouille de Guillaume Soro. On peut avoir peur comme ça. On peut avoir peur comme ça. Le calmeur du RDS s'appelle Guillaume Soro, il n'y a pas son deux. Ils font que du bruit. Ils font que du bruit. Sur les médicaments. Le frottodeguet. Ça s'appelle Guillaume Soro. Voilà. On va voir s'il n'a pas effacé sa publication. Voilà, c'est encore là. Regardez ici. C'est encore là. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer. Merci beaucoup, mon très cher frère Bilé Mohamed Infinity. Sois salué Cisco le coiffeur. Salut tous, salut Mamadou. Sois salué Jocelyne Kouma. Regardez ici là. My friend. Poubelle ça. Oh. My friend. Take this. C'est quoi qui a mis ce café ici là? Café. Non, vis. Non. Tiens. Voilà, regardez ici là. Regardez ici. Armand, comment tu vas, Armand? My friend, tiens. Regardez ici là. C'est Karim Ouattara. Vous voyez non? Il nous révèle que les jeunes veulent manifester à Ferké contre la réélection du maire sortant indépendant face au RHDP. Pour rappel, le ministre d'État de la Défense, président du conseil régional, réélu avec 102 735, soit 98,04% sur
un taux de participation record de 72,02%, a été très clair. Aucune contestation n'aura sa caution dans la région, fut-elle contre un indépendant. Lorsqu'on n'a pas été capable, de faire, lorsqu'on n'a pas été capable de faire voter nos propres militants, il faut arrêter de chercher la bête dans les détails. On ne peut pas déclarer 452 comités de base dans la commune de Ferké, soit 11 300 militants et potentiels électeurs, à raison de 25 militants par comité, et être incapable de faire voter 8 000 militants, alors que toutes les exigences ont été satisfaites pour 11 300 militants. Le ministre d'État, Téné Birama Ouattara, a été clair. Celui qui engage une procédure de contestation de la victoire locale d'un indépendant le fera à ses dépens. Que de chercher à démontrer et dénoncer un supposé bourrage d'urne dans seulement 2 bureaux de vote à Parwa Laka, qui creuse qu'un écart de 104 voix donnant la victoire au maire sortant. Il faut plutôt expliquer pourquoi, si 11 300 militants déclarés, si 11 300 militants déclarés par les dirigeants locaux du parti, seulement 6 954 voix se sont exprimées en faveur du candidat du parti, qui est tombé avec seulement 104 voix d'écart, face à l'indépendant maire sortant, qui a pratiquement conservé son électorat de 2018, 7097 voix en 2018 et 7058 voix en 2023. Voici la photo qui est là. En espérant que chacun sache tirer des leçons utiles et constructives de ces élections locales, je félicite Kawoli pour sa réélection à la mairie de Ferké. Le challenge à relever désormais, c'est comment développer la région du Tchologo et particulièrement la commune de Ferké en bonne intelligence avec un indépendant réuni. Regardez la photo qui est là. Celui qui est là, il est là. Celui qui est là, il travaille à l'ONACI. Donc ce n'est pas un fake. Vous voyez, sa page est là. Vous voyez, sa page est là. Voilà. Il avait ici Téné Birama Ouattara. Il est là. Vous voyez? Ta fraise. Ok. Bon, vous voyez, il a été très clair. Ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de bourrage d'une alors qu'ils ont perdu les élections. Il n'y a pas eu de fraude. Le monsieur a été élu en 2018 à combien de voix? Regardez. Il a été élu ici en 2018, selon même le monsieur, il a été élu en 2018 à 7097 voix. En 2018, il a eu 7097 voix. En 2018. Et en 2023, il a eu 7058 voix. Ça veut dire qu'il est en régression. Vous voyez, s'il avait 10 000 voix, on peut comprendre. S'il avait 8 000, on peut comprendre. Mais en 2018, il a été élu avec 7097 voix. En 2023, il est réélu avec 7058 voix. Où est la tricherie qui est là? Non, sérieusement, où est la tricherie? Non, sérieusement, mathématiquement, théoriquement, s'il y avait un écart fantasmagorique, s'il y avait un fossé de 1000 voix, de 2000 voix, de 3000, on peut parler de bourrage d'une. Mais le monsieur, il n'est même pas en progression. Il n'est pas en progression face à son chiffre antérieur de 2018. Il est en régression. De 7097, il se retrouve à 7058. Et les RDR trouvent qu'il a fait bourrage d'une. Et ils vont activer le Conseil d'État pour aller, comment dirais-je, invalider l'élection de Kawoli à Ferké. Pourquoi ils invalident? À cause du nom Guillaume Soro. À cause de quoi? À cause du nom Guillaume Soro. À cause du fait que Ferké est le village de Guillaume Soro. C'est tout. Et à cause d'une vidéo où la population est sortie
pour réclamer son enfant. Vous ne pouvez pas enlever l'amour de Guillaume Soro à la population du Tchologo. Vous ne pouvez pas effacer Guillaume Soro à Ferké. Vous ne pouvez pas. Mais c'est son village. Vous ne pouvez pas effacer son histoire. Il a quand même des parents là-bas. Quelle est cette monstruosité, quelle est cette méchanceté de vouloir obligatoirement effacer Guillaume Soro? Voilà pourquoi j'étais disant que ceux qui veulent du mal à Guillaume Soro, c'est ceux-là même qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Et qu'il a compris très vite qu'il fallait s'en détacher, il fallait s'en défaire. Parce que la preuve, elle est là. L'évidence est là. Là où la contestation est grandissime. Est-ce que vous avez entendu qu'à faire qu'il y a eu casse d'urne? Est-ce que vous avez entendu que l'opposé au RADP a dit qu'il y a eu bourrage d'urne? Malgré ça, il y a eu bourrage d'urne. Mais ils n'ont pas été capables de battre le monsieur dans les urnes. Ils vont maintenant aller faire la pression sur le Conseil d'État pour invalider l'élection afin de pouvoir reprendre et maintenant faire le bourrage d'urne pour dire non que tel avait gagné. Vous voyez comment le RADP fonctionne? Et donc ils sont dans une posture de, de conservation du pouvoir et d'élimination systématique du nom et d'effacement de Guillaume Soro partout où Guillaume Soro est. Vous l'avez vu ici à suffisance, quand Guillaume Soro s'est déporté dans les Ambol, où il est parti à Dabakala, il a fait des forages, rénovation des mosquées et des écoles. Vous avez vu qu'il a dormi, n'est-ce pas, avec les villageois, chez les villageois, chez les paysans, chez les habitants, chez les paysans et chez toute classe politique, toute couche sociale en Côte d'Ivoire. Là où des ministres comme Ali Koulibaly ont refusé de lui donner, n'est-ce pas, les logements pour dormir. Il a dormi chez les villageois, il a dormi chez les paysans, parce que c'est un enfant des paysans. Vous avez vu, quand Guillaume Soro était là-bas, tous les ministres sont déportés là-bas dans les Ambol. Ils sont les maintenant refaire, n'est-ce pas, les forages. Et donc c'est ça qui veut le fasser. Mais on ne peut jamais cacher la lumière du soleil avec la main. Vous pouvez invalider les élections à Ferké. Vous pouvez nommer les militaires. Nous, nous préférons que vous nommiez maintenant les maires, les députés et les... Puisque vous avez le pouvoir en Côte d'Ivoire de nommer les un tiers des sénateurs. Et vous avez vu que, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Sénat, pluriel. Il n'y a pas un Sénat, pluriel en Côte d'Ivoire, non. Il y a un Sénat monocolore, si je ne me trompe pas. Si le mot, c'est ça. Il y a un Sénat qui, c'est, la marée, vous appelez ça marée orange, mais qui est une fraude orange. Puisque partout, c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, on va compétir aux élections municipales et j'en passe, c'est vous qui êtes à l'avance, vous êtes majoritaire, députation municipale. Le découpage électoral a été mal fait. Vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, il y a un village de 1000 âmes, il y a un maire. Vous allez au centre de la Côte d'Ivoire, il y a une ville même de 10 000 âmes, il y a un maire. Il y a un problème. Vous allez dans une ville, n'est-ce pas, au nord, à l'est de la Côte d'Ivoire, il y a 100 000 âmes, il y a un maire. Mais vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, il y a un village de 2000 personnes, il y a un maire. Donc, c'est-à-dire que on va déjà. Merci beaucoup, Adji. Donc, vous allez là-bas, il y a un maire. Vous comprenez, alors que ces maires-là, ils ont des conseillers municipaux, ils ont des conseillers qui doivent voter, n'est-ce pas, les sénateurs. Donc, c'est bien déséquilibré à l'avance, frères et sœurs. C'est bien déséquilibré. Ibrahim Savadogo, c'est bien déséquilibré. Vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, qui est ma région. On ne gère pas, n'est-ce pas, son village avec la main gauche. Mais ils sont en train de créer un précédent qui va nous créer des problèmes après Ouattara. Ils vont au nord de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver une bourgade, il y a 2000 personnes, c'est une mairie. Il y a un maire là-bas. Mais vous partez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un endroit où il y a 1000 personnes et puis il y a un maire là-bas. Il n'y a pas. C'est même chose avec les députés. Quand on va aux députations, il y a déjà 100 personnes, 100 députés déjà d'avance au nord. Ils ont découpé, ils ont fait un découpage électoral pour faire en sorte que le nord, n'est-ce pas, une avance. Et puis c'est les nordistes qui vont payer les prix. Quand ces voleurs vont partir, c'est nous on va dire que vous êtes avec lui. Nous on n'est pas avec lui, hein. On n'est pas avec eux. C'est ce qui fait. Moussa Traoré, tout mes respects. On n'est pas avec eux. Et donc quand vous voyez cela, le monsieur gagne les élections, proprement, et sans tâche. Et même au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bêtés là-bas. Hein. Il n'y a pas les baoulés là-bas de candidats. Hein. Quand je l'ai dit là, c'est une vérité. Je suis du nord de la Côte d'Ivoire.
Mais allez, montrez-moi un BT, Tapé, Digbe, Kaloua. Montrez-moi un Baoulé qui est maire là-bas au nord. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais eux, ils sont maires chez les autres. Ils sont maires à Issa, ils sont maires à Daloa, ils sont maires partout. Encore du même à Gagnoua, c'est eux qui sont maires là-bas. C'est les Madou, les Sédou, les Soulé, les autres qui sont maires chez les autres. Mais chez eux là-bas, ils ne veulent pas que quelqu'un soit maire là-bas. Et même quand tu vas aller militer là-bas, on te chasse. Parce que tu dis que tu n'es pas de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont fait du nord, n'est-ce pas? Ils ont fait l'air précaré, qui demain va nous poser des problèmes. C'est-à-dire que même les fils du nord sont aujourd'hui en prison. Même les fils du nord aujourd'hui sont aujourd'hui en exil. Guillaume Soro est l'illustration parfaite. Le seul cadre qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a gravi n'est-ce pas, toutes les sommités étatiques en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Mais il est où là en exil? Mais ce n'est pas Gbagbo Kalama en exil, hein. Mais c'est Ouattara Kalama en exil. Allez-y voir les prisons qui sont pleines, n'est-ce pas, des fils du Nord. Les militaires qui sont en prison, les civils qui sont en prison, c'est eux qui l'ont fait. Et qui l'ont fait. Moi, je dis non, je suis en exil. C'est eux qui me suivent sur la toile. Pourquoi? Parce que nous, on dénonce ce qui ça. Nous, comprenez-nous. Nous, on souffre plus que vous. Comprenez-nous. Comprenez-nous. S'ils veulent tuer quelqu'un, c'est nous, ils vont tuer. Parce qu'ils en veulent à nous. Ils se disent que nous sommes des traîtres, qu'il faut nous abattre. Il faut nous comprendre. Nos vies sont en danger. Parce qu'ils préfèrent que les autres puissent critiquer, que nous, on ne les fasse pas. La preuve en est, Blé Gouda en Côte d'Ivoire, la preuve en est, il préfère que Babou rentre en Côte d'Ivoire. Mais il préfère que Guillaume Soro soit en exil. Parce qu'il ne veut pas qu'un fils du Nord puisse parler. Quand il parle, on dit que tu es maudit. Il ne veut pas. C'est-à-dire que le Nord est vu comme la Corée du Nord. Si tu parles, tu as un problème avec eux. Donc il faut soutenir vos frères du Nord. Parce que beaucoup ont compris. Mais quand vous les voyez taiseux comme ça, c'est pas parce qu'ils sont compris de ces personnes-là. Regardez les vidéos que je vous partage sur la toile. Les écoles. Regardez les routes au nord de la Côte d'Ivoire. C'est des moutons, des enfants adultériens qui vont fêter des ponts à Abidjan, qui prétendent être du nord de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'y a pas de route au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de pont. Il n'y en a pas. Le nord est en déliquescence. Il y a le chômage. Ceux qui viennent ici en Europe ne sont pas de l'Ouest. Ils ne sont pas bêtés, ils ne sont pas d'Ida. C'est les fils du Nord qu'ils qualifient des Sahéliens. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Sahéliens selon eux. Ils disent non, c'est les Sahéliens. Vous voyez? Donc, quand c'est les Arabiens, c'est les Sahéliens. Quand c'est les Arabes, ils sont les fils du Nord. Vous voyez comment ils sont? C'est des manipulateurs, en fait. Ce ne sont pas les Sahéliens. Ils sont ici nombreux. Allez-y à Château d'Eau. Venez ici à Paris, à Chapelle. Allez-y en Espagne, en Italie. C'est les fils du Nord. Ils ne sont pas les Sahéliens. Les Nord souffrent. Même l'ANACAD, on ne paye plus. Il n'y a pas d'activité au Nord. Le Nord est délaissé. C'est une vérité. Et nous sommes les fils du Nord, nous dénonçons. Et donc, nous, là, nous sommes en danger. Parce que ces personnes qui sont là, c'est eux qui en veulent à nos vies. Ils ont raté Guillaume Soro. Ils ont pris Ahmed Bakaïko. Ils ont pris Ahmed Ouattao. Ils ont pris Amadou Gon. Il y a quel fils du Nord aujourd'hui qui est là? Il y a quel fils du Nord qui a une sommité? Il n'y en a pas. Tout le monde est muet, tout le monde est taiseux. Ils ont mis une momie qu'on appelle Kemo Kemele. Il vient d'où? Qui le connaît? Personne ne le connaît. Il est déjà fait, qui le connaît? Personne ne le connaît. Mais comme il ferme sa bouche, donc on dit bon, vas-y, c'est un pantin. Ils ont mis la pile, il se prend comme ça. Il va là-bas, on dit va là-bas, comme la reine d'Angleterre. Il n'a pas d'influence. Quand Ouattara sera pas là, lui, ils vont l'écraser comme les piments. Ils vont l'écraser à la seconde. Donc, nous qui parlons comme ça, là, nous les fils du Nord, il faut nous soutenir. Il faut nous soutenir parce que nous avons le courage de le faire. Nous combattons un régime que nous sommes censés même être avec eux. Parce qu'ils même le disent, venez avec nous. Pourquoi vous ne voulez pas? Donc, comme vous ne voulez pas, vous allez rester en exil. Nous, on préfère notre exil là, que d'être complice d'eux. Parce que nous, on passe à demain, à nos enfants et petits-enfants. On préfère aujourd'hui souffrir que de nous allier à ces personnes-là. Et puis demain, on va payer le prix vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. La Côte d'Ivoire est un pays, n'est-ce pas, arc-en-ciel. Nous voulons bâtir une nation. Nous voulons être un peuple. On ne veut pas être une communauté retranchée, reclue. Le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas un nomade langue. N'est pas acquis à quelqu'un d'autre. Pourquoi les autres vont aller à l'ouest, vont aller au centre, vont aller, aller au sud, et puis peuvent faire les mouvements politiques, faire les activités politiques, et puis on empêche les autres d'aller au nord de la Côte d'Ivoire. Nous combattons cela. C'est ça notre dynamique. Et donc ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Ferké est une suite logique de la persécution contre tous ceux qui sont avec le président Guillaume Soro, contre tous ceux qui épousent la vision de demain du président Guillaume Soro. Mais comme je l'ai dit, on ne peut cacher la lumière du soleil avec la main. On ne peut cacher la lumière du soleil avec la main. Vous savez que c'est au moment où le soleil va se lever que la nuit, n'est-ce pas, devient très sombre.
Et donc, ne vous inquiétez pas. Les difficultés seront là. Mais nous allons gagner cette lutte. Ça sera dur. Mais nous allons gagner ce combat. Ça sera très dur. C'est le prix à payer. L'exil, l'humiliation, l'emprisonnement. Oui, le limogeage. Mais n'ayez crainte. Tant que nous avons la vie, tant que Dieu nous protège, restez fidèles. Je vous demande toujours de rester derrière le président Guillaume Soro et de croire à son abnégation, à son courage, de prier pour lui. N'ayez crainte nullement. N'ayez crainte. Faites confiance à son leadership. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. N'ayez crainte. Le soleil va se lever. Ne fléchissez pas, ça va dur. Ils vont invader les élections. Mais il y aura beaucoup d'élections qui vont venir. C'est important. À chaque moment, tout peut advenir. À chaque moment, tout peut basculer. Donc ne vous pressez pas. Prions Dieu pour le président Guillaume Soro. Prions Dieu pour nous-mêmes, pour la santé, longévité. Vous allez voir les merveilles que Dieu prépare. Laissez-les gesticuler aujourd'hui. Parce que c'est le temps d'aujourd'hui qu'ils connaissent. Mais ne savent pas de quoi 4 h du matin est fait. Ne savent pas de quoi 6 h du matin est fait. Ils ne savent pas. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Alors ayez foi. Ayez foi. Ayez foi. Ayez foi au plan de Dieu. Ne désespérez pas. Ce régime de Ouattara tombera comme un fruit pourri. Quand on le dit, il passe à coup d'état. Mais non, il y a tous les facteurs humains qui sont là. Parce que Ouattara, métaphysiquement parlant, il est fini. Sociologiquement parlant, il est fini. Politiquement parlant, il est fini. Spirituellement parlant, Alassane Ouattara est fini. Ancestralement parlant, Alassane Ouattara est fini. Alassane Ouattara n'a aucune couverture spirituelle, couverture ancestrale. Ouattara est rejeté, vomi et honni partout. En Afrique, en Côte d'Ivoire même en particulier. C'est une personne vomi, rejetée. Que ceux qui veulent voir les signes du temps puissent voir la chute, n'est-ce pas, du roi. Un roi sans prestige, un roi sans honneur, un roi sans gloire, un roi sans fanfare, un roi, n'est-ce pas, sans folklore. La chute, elle est déjà là. Elle est irréversible. Il peut combattre, il peut humilier les soroïstes en Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas arrêter la marche qui est en cours. Il ne peut pas. Ça sera dur pour nous. Mais même si ce n'est pas nous, mais d'aucuns parmi nous verront, n'est-ce pas, la terre promise. Ils verront la chute de ce régime-là. Même si ce n'est pas nous qui avons été élus pour voir cela. C'est Dieu seul qui a son plan. Nous prions ce Dieu-là pour qu'on puisse voir ce jour-là. Mais je suis sûr que nous serons vivants et nous allons voir cette chute-là. Les Bongo ont fait 50 ans au Gabon. Vous avez vu qu'ils sont partis. Kabila, Bomoutou a fait des années, plus combien d'années, la tête, n'est-ce pas, du Congo. Vous avez vu comment il est parti. Soyez confiants. Soyez forts. Ne désistez jamais. Vous serez souvent, comment dire, habité par le doute. Mais ne doutez point. Restez au focus. On va y arriver. Ça sera dur. Vous voyez la sueur qui coule, n'est-ce pas? Ça sera dur, comme un forçat. Comme un maçon qui est en train de casser les graviers. Mais on va y arriver. On est ensemble. Merci beaucoup.